بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, mes chers frères et mes chères sœurs, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala par sa clémence, par sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le tawfiq de passer un mois entier du Ramadan. Allah ta'ala dans le Coran il dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Que aux gens, vous êtes tous besogneux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, vous êtes dépendants d'Allah. Dans tous nos faits et gestes, dans chaque chose, on est dépendant d'Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'indépendant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala le riche. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est au-dessus de toute chose. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être loué. Notre existence même, c'est de la part d'Allah. Le cerveau que l'être humain y réfléchit. Des fois il réfléchit pour se rapprocher d'Allah. Mais des fois cet être humain il réfléchit à l'encontre d'Allah. Alors que ce cerveau-là même, qu'il est en train d'utiliser pour réfléchir, ça même c'est une création d'Allah. Donc Allah dit Wallahu huwal ghani, que c'est Allah ta'ala le riche. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le parfait. Al-Haq, c'est Allah. Toutes les qualités, les meilleures qualités appartiennent à Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, une des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah ta'ala il est Al-Qadir. Allah Ta'ala, c'est lui qui a le contrôle sur toute chose. Allah Ta'ala, il a le contrôle sur toute chose. C'est-à-dire, lorsque certaines personnes, ils ont une certaine autorité, alors généralement, on voit, à l'expérience, l'histoire nous montre que certaines personnes, ils ont une certaine autorité, ils ont un certain pouvoir qu'Allah Ta'ala leur a accordé. Et généralement, si ce n'est pas une personne qui a iman, qui a taqwa, alors on voit que cette personne-là, il utilise cette force qu'Allah Ta'ala lui a donnée, mais beaucoup de fois, à mauvais escient, on va dire. Même des fois, en voulant faire le bien, lorsqu'on réfléchit, mais en réalité, on dit comme ça que il aurait dû agir ainsi. Au lieu d'agir comme ça, il aurait dû attendre. Même si c'est une bonne chose qu'il a fait, mais il ne fallait pas faire tout de suite. Il fallait attendre. Pourquoi? Parce qu'on est être humain. Mais Allah Ta'ala, lui, il a le contrôle sur toute chose, Al-Qadir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Qadir. Mais Allah, il a une autre qualité également, c'est que Allah Ta'ala, il est Al-Hakim. Allah Ta'ala, il est le sage. C'est-à-dire, même si Allah, il a le contrôle sur toute chose, mais Allah Ta'ala, il agit avec une certaine sagesse. Allah Ta'ala, il agit avec une certaine sagesse. C'est pour ça qu'on nous dit de faire l'effort pour reconnaître Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le croyant, ce doua n'est jamais rejeté. Le croyant, le doua n'est pas rejeté, le doua du croyant. Il fait doua avec Allah. Allah, il accepte le doua. Ce qu'on a demandé à Allah aujourd'hui, même si une personne il demande à Allah, ou Allah, je veux avoir les 7 cieux. Allah, il est qadir, Allah est capable de donner les 7 cieux tout de suite. Il demande avec Allah, Allah, je veux les 7 terres, avec tout ce qui contient les 7 terres. Allah est capable de donner cette personne. Mais Allah, il est Al-Hakim. Allah, il est le sage. Lorsqu'on demande à Allah quelque chose, Allah, il sait exactement ce que nous, on a demandé pour nous-mêmes. Allah, il connaît est-ce que c'est profitable pour nous ou bien c'est nuisible pour nous. Si c'est profitable pour nous, est-ce qu'il faut nous donner tout de suite ou bien il faut donner après quelque temps. Et lorsqu'il faudra nous donner, Allah connaît quelle quantité il faudra donner. Est-ce qu'il faut donner un petit peu tout de suite là, après un petit peu plus tard? Pourquoi? Parce qu'Allah, il le sait. Donc c'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs,
Allah subhanahu wa ta'ala dans ce système. Allah ta'ala il est le Qadir, Allah il est Al-Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé être humain. Allah ta'ala nous a créé avec des nécessités. Allah ta'ala nous a créé avec des nécessités. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la chose que l'être humain il a plus besoin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que cette chose, c'est la chose la plus accessible pour l'être humain. La chose que est vitale pour l'être humain, Allah ta'ala, il a rendu cette chose facile, proportionnellement, en fonction de la vitalité de la chose, Allah la rend la chose facile. Parce qu'Allah n'est pas injuste, lui. Allah, c'est Al-Adl. Le juste, c'est Allah. Allah Ta'ala nous a créé des nécessités, on a besoin de manger. Allah Ta'ala, avant même de nous envoyer sur la terre, Allah Ta'ala a créé les cieux, Allah a créé la terre, Allah Ta'ala a créé tout ce dont l'être humain aura besoin pour vivre. Il met des arbres, il met des animaux, etc., etc. On a besoin de boire, Allah Ta'ala a mis des rivières, Allah Ta'ala a mis de la mer. Allah a mis à disposition beaucoup de choses. Mais manger et boire, c'est-à-dire une personne, tous les secondes, n'a pas besoin de manger. Tous les secondes, pas besoin de manger. Allah Ta'ala a créé un besoin encore plus vital que manger et boire. C'est quoi? C'est la respiration. L'être humain, il a besoin de respirer. Mais Allah Ta'ala a fait que l'air pour respirer n'est pas autant difficile pour acquérir que la nourriture. La nourriture est vitale, mais on a besoin de faire un effort pour acquérir cette nourriture-là. Si on a faim, on a besoin d'aller acheter manger. On a besoin d'aller rôtir de pain. On a besoin de faire comme ça. On a besoin de faire comme ça. Mais Allah a fait que l'être humain a besoin de respirer. L'air pour respirer, Allah a fait qu'on n'a même pas besoin d'aller chercher. Où on est, Allah Ta'ala fait que nous allons respirer. Allah met de l'oxygène partout. On est en train de dormir. Nous n'avons même pas conscient que nous sommes en train de respirer. Allah Ta'ala fait que nous respirons. On mange, nous respirons. Nous jouons, nous respirons. Toutes les circonstances, Allah fait que l'oxygène est accessible à tout le monde et il est gratuit. La nourriture, si nous la faim, mais elle a quand même besoin d'un minimum pour payer. Allah fait que l'oxygène est. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala c'est Al-Adl. Allah c'est le juste. Donc ça c'est du côté physique. Allah a besoin d'air pour respirer. Allah la rend facile là. Mais d'un côté spirituel, Allah a fait que chaque être humain, pour pouvoir avoir la réussite sur la terre, pour pouvoir avoir la réussite de la tombe, pour pouvoir avoir la réussite de la vie éternelle, Allah Ta'ala donne din. Allah Ta'ala nous a donné din. Depuis Adam alayhi salatu wassalam, jusqu'à la dernière personne qui va arriver sur la terre, Allah l'a gardé le succès uniquement et uniquement dans din. Donc lorsque pour quelque chose de physique que l'être humain a besoin, Allah la rend facile. Alors que notre réussite n'est pas basée sur notre physique. Ce n'est pas parce qu'une personne, il aura un corps robuste, il aura un corps solide, ça veut dire que cette personne aura la réussite. Notre réussite ici-bas de la tombe et de la vie éternelle n'est pas basée sur notre physique. Mais pour la chose que notre réussite n'est pas basée dessus, mais que le vital à l'être humain, regardez comment Allah la rend facile. Maintenant, imaginez la chose que Allah Ta'ala a gardé notre réussite basée dessus, dans ce monde de la tombe et de la vie éternelle. Allah Ta'ala a rendu cette chose plus facile et plus accessible que l'air pour respirer. Din, Allah Ta'ala l'a rendu ça plus facile que l'air pour respirer. Hein? Plus facile. C'est pour ça Allah Ta'ala a envoyé les Anbiya alayhi salatu wassalam. Anbiya alayhi salatu wassalam t'explique aux gens ça même. Quand il dit aux gens, Allah Ta'ala vous a créé, Allah vous a envoyé sur la terre. Si vous voulez avoir une vie paisible dans ce monde, dans la tombe et dans la vie éternelle, qu'est-ce que vous devez faire? Faites ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit de faire. Faites ce que Allah ta'ala vous a dit de faire. Dans ce que Allah ta'ala nous a dit de faire, c'est dedans on va trouver une vie paisible, une vie de plaisir, une vie de sérénité. C'est exactement comme une personne, hein, un linge pour mettre, on va dire un bazou ou bien une robe. On doit s'habiller, chacun doit s'habiller. Maintenant, on nous explique que voilà, pour mettre cette robe-là, ben, il faut que tu prends par le côté en bas, après on fait glisser, après ils mettent les bras dedans, ils mettent le bras avant, après la robe,
accessible. Cette robe-là sera jolie sur vous. Ça va couvrir ton corps. Ça va te protéger du froid. Ça va te protéger, etc., du soleil. Maintenant, si la personne, on lui donne une jolie robe. Mais cette personne, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je vais faire rentrer cette robe par la manche. Il trappe la manche et il fait rentrer dans son tête. Et il fonce. Peut-être, il va faire rentrer la robe sur lui, mais qu'est-ce que la robe va ressembler sur cette personne-là? Qu'est-ce que la robe va ressembler? Il ne ressemblera pas à rien. Il ne pourra pas couvrir comme il faut son corps. Il ne protégera pas cette personne du froid et du soleil. Pourquoi? Parce que la robe est simple pour mettre. Simple. Mais qu'est-ce que cette personne il a fait? Il a essayé de faire le contraire. De la même manière, les prophètes, alayhi salatu wassalam, ils s'étaient envoyés pour dire à l'être humain, Allah Ta'ala vous a créé être humain. Allah, c'est créateur. Allah, il connaît plus le besoin que nous, notre besoin que nous-mêmes nous connaissons. Donc, lorsqu'Allah, c'est lui le créateur, Allah, il a envoyé les prophètes pour nous dire, de toute façon, ça a mangé même. Mais mange comme ça. De toute façon, tu dois travailler. Travaille comme ça, Allah Ta'ala va voir comment Allah Ta'ala va faciliter. Tu dois te marier, marie-toi de cette manière. Marie-toi de cette manière. Tu dois partir en vacances, pars en vacances comme ça. C'est ça mon prophète alayhi salatu wassalam dit. C'est pour ça qu'il est important qu'on se rappelle. Parce que sinon le musulman, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que il veut pratiquer din. Mais il pense que si je vais pratiquer din, je ne pourrai plus faire ce que je veux faire. Alors qu'en faisant ce qu'on veut faire nous-mêmes, on est en train de compliquer notre vie. On est en train de compliquer notre vie. Mais si on veut faire ce qu'on veut faire, mais comme Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, automatiquement il y aura l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, mes chers frères, mes chers sœurs, Allah ta'ala nous a donné Ramadan pour ça. Allah ta'ala est tellement miséricordieux, Allah ta'ala est tellement, comment on va dire, pardonneur. Allah il veut tellement le bien pour ses serviteurs. Allah pouvait nous créer, monte à nous le chemin, après Allah te laisse à nous comme ça. Là, Allah Ta'ala, il veut que chaque personne qui passe sur terre, comment il reçoit les outils qu'il a besoin afin de quitter cette terre, que Allah Ta'ala est satisfait de cette personne. C'est pour ça Allah Ta'ala n'a plus de prophète à venir. À chaque époque, Allah t'envoie un prophète. Mais le fait que cette communauté, c'est la meilleure des communautés, Allah Ta'ala n'aura plus de nouveau prophète à venir. Le prophète, c'est le dernier prophète. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a honoré cette umma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tellement d'espoir sur cette umma, sur cette communauté, que même s'il n'y a plus de prophète à venir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette umma, c'est cette communauté qui va représenter le plus de rang le jour du Qiyamah qui va entrer au paradis. Et pour cela, Allah ta'ala donne nous Ramadan. Allah ta'ala donne nous des grandes nuits. Pourquoi? Comme un booster pour nous. Comme un booster pour nous. C'est pour ça le thème d'aujourd'hui, c'est comme ça que les actions ne valent que par leur fin. Ne valent que par leur fin. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire que, c'est-à-dire là, Allah Ta'ala donne le mois de Ramadan. C'est vrai que le mois de Ramadan va se terminer. C'est pour ça qu'il y a les 10 derniers jours, le dernier décade, où le professeur m'a dit nous faire itikaf dans ces derniers jours d'augmenter. Mais cela ne veut pas dire que lorsque le Ramadan est terminé, ben c'est que notre spiritualité l'a terminé. Parce que le din qu'Allah Ta'ala nous a donné n'est pas ni limité dans l'espace et ni limité dans le temps. Il n'est pas limité ni dans l'espace et il n'est pas limité ni dans le temps. C'est ça là, la beauté du din. C'est-à-dire l'espace, c'est pas seulement si nous les Makkah Mukarrama que là-bas nous les musulmans. Parce que nous les Makkah, nous les Madina, c'est là-bas il faut faire 5 salats à l'heure. C'est là-bas il faut essayer de faire namaz de la masjid. C'est là-bas il faut respecter. C'est là-bas il faut pas cause menteur. C'est là-bas il faut pas regarder mes mauvaises choses. Pourquoi? Ah, parce que nous les Makkah Madina. C'est vrai. L'endroit les bénis, il doit demander. Mais le din n'est pas juste restreint à Makkah Madina. C'est pas parce que nous les Baytul Muqaddas que voilà, là-bas il faut nous pratiquer din à 100%. Parce que si on a compris que din est restreint à un espace, et on va voir que la personne qui est Makkah Madina, machallah, on va voir
il fait tous les rites comme il faut. Après, il rentre de l'avion pour retourner la réunion. Mais c'est fini, il a laissé là-bas. Non, Dieu n'est pas limité ni dans l'espace. Et ni dans le temps également. C'est pas que là, c'est période Hajj, la période de Hajj, que là, mashallah, nous, il fait tout ce qu'il faut faire. Ou bien la période de Ramadan, alors elle finit, Ramadan a fini. Non. Quand Allah Ta'ala nous a dit, Allah Ta'ala nous a donné le mois de Ramadan, c'est exactement, Allah Ta'ala nous a mis beaucoup de signes autour de nous. Tous les jours, il y a des signes qu'Allah Ta'ala manifeste devant nous. C'est pour ça que le croyant là, dans chaque chose, il tient des leçons. Le croyant, dans chaque chose, il tient des leçons. Il est assis sur la moquette, en train d'écouter, il réfléchit et il trouve des leçons à tirer. C'est pour ça que Nuh alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a invité son peuple vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit avec son peuple? Et tout ben anbiya alayhi salatu wa salam, c'est comme ça. Tu donnes des signes à leur peuple. Réfléchissez. C'est comme ça. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous ne vénérez pas Allah? Vous adorez pas Allah comme il se doit? Qu'est-ce qui se passe? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Réfléchissez, Allah vous a créé par phase. Allah Ta'ala vous a créé par phase. Méditez dessus. Vous étiez rien d'une goutte de liquide impur. Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir un caillou de sang. Après, Allah a fait sortir la chair. Après les os. Après la peau. Allah. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Donc, Nuh alayhi salam dit, médite sur ta propre personne, comment Allah t'a créé. Après, il dit, Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. Regarde sur toi-même, Allah a mis des signes. Vous ne voulez pas regarder où? Regarde là-bas, regarde, on voit le ciel. Allah, regarde, ne voyez-vous pas qu'Allah Ta'ala a créé les 7 cieux superposés? Après, وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Regarde comment Allah a créé la lune. Allah a créé la lune comme une lumière. Allah a créé le soleil comme lampe. Wallahu ambatakum min al-ardi nabata. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait, on va dire, vous a créé, vous a étalé sur la terre exactement comme les plantes. De Adam alayhi salatu wa salam, un seul être, regardez comment Allah fait sortir la création. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Puis Allah va vous faire retourner sur la terre et Allah va vous ressusciter. Donc, Anbiya alayhi salatu wa salam, tu attires l'attention du peuple. Tu regarde vers vous-même. Regarde vers comment Allah Ta'ala l'a créé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné ce mois de Ramadan, qu'est-ce que je dis? Comme exemple, exactement comme les élèves à l'école. Un enfant, il est à l'école, il y a des examens à passer. Et il est en première, il a un diplôme. Seconde, première, après terminale. Il passe bac. Tout le monde l'a compris. Dès que quelqu'un dit le terminal, là, tout de suite, ah, ça passe bac cette année-là, là. Elle dit, oui, ça passe bac, là, comme prépare bac, là. Lorsque l'enfant, il a préparé, il a gagné son bac, il est préparé pour son bac, il ne veut pas dire que maintenant, après le bac, maintenant, mais il retourne CM2. Si une personne, lorsqu'il a passé son bac, et on lui va, mais on voit cet enfant-là, maintenant, il est assis dans un classe CM2. Tout le monde a compris, dit, ben, c'est de l'imbécilité, ça. On a fait une passe-bac, ça veut dire qu'on a les potentiels maintenant, soit aller faire BTS, soit à la fac, perfectionner où maintenant. On a un potentiel maintenant. De la même manière, mes chers frères, mes chères sœurs, quand Allah donne à nous le mois de Ramadan chaque année, que les actions ne valent que par leur fin là. Là, il veut dire que là, à la fin de Ramadan, il veut dire qu'Allah Ta'ala donne chacun, elle dit comme ça maintenant au certificat, l'année passée, toute l'année où l'a passé là, où tu es niveau 5. Maintenant, la fin de Ramadan, Allah a un certificat maintenant. Maintenant, on la passe niveau 6. On a passé niveau 6. Maintenant, la taqwa, cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ton amour pour Allah, ton amour pour Allah, ton amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, la passe au niveau supérieur maintenant. Maintenant, out iman, t'es a'mal, maintenant, on est allé en BTS,
Allez, perfectionne. Ça, c'est un chemin qui n'a pas de limite. Il finit pas ça. Comme Allah n'a pas de limite. C'est pour ça, celui qui a le ma'rifat d'Allah, la reconnaissance d'Allah, là, chaque échelon, chaque étape de sa vie, il trouve un autre plaisir. Il y a des portes que Allah ouvre pour lui. Allah dévoile à lui les merveilles du din d'Allah. Les merveilles du Coran. Les merveilles de sunnat. La même sunnat que cette personne est pratiquée. Mais lorsque cette personne, il s'est fondu dans l'amour d'Allah. Il s'est donné pour Allah. Cette même sunnat-là, chaque jour, il s'en pratique ça là, Allah donne à nous un nouveau goût. Dans le paradis, lorsqu'une personne va accéder au paradis, c'est comme ça, Allah te laisse donner un fruit pour manger. Il mange une bouchée, il s'en gagne un goût qu'il n'a jamais goûté avant. Il dit, ça c'est un goût extraordinaire ça. Et pour lui, ce goût-là, c'est le summum de la, on va dire, de la délicieuse, voilà. Mais lorsqu'il va manger le deuxième bouchée est encore meilleur que le premier bouchée. Troisième bouchée, meilleur que le deuxième. Il n'y a pas de limite. Dans quelque chose de, on va dire, de physique, la nourriture, Allah, ça donne aujourd'hui du paradis comme ça. Maintenant, imaginez le din qui n'a attrait directement avec Allah. Le din qui vient directement d'Allah. C'est notre âme spirituelle, ça. Âme spirituelle. Imaginez quelle douceur, quel plaisir Allah Ta'ala il a gardé dans cette adoration, dans cette obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça Allah donne nous Ramadan. Allah donne à nous un mois, un exercice spirituel. Que le croyant là, il booste à lui pour que l'année à venir, pour que le reste de sa vie, cette personne y baigne dans les merveilles d'Allah. Il baigne dans les merveilles d'Allah. C'est pour ça chaque Ramadan, on va dire qu'une personne y fait. Youssouf alayhi salatu wassalam, lorsque Zulaykha a voulu faire du mal avec Youssouf alayhi salatu wassalam, nous savons tous l'histoire. Le Mufassirun nous a écrit que Zulaykha, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était le palais, il a ouvert une porte, il a fait rentrer Youssouf alayhi salam, il a fermé la porte. Une deuxième porte, ouverte, fermée. Et on connaît tous que plus une personne, il a un certain rang, par exemple nous, camarades général, nous-mêmes dans notre salon par exemple. Une personne, imaginez, il y a plusieurs salons. Un salon général, ça c'est pour les invités généraux. Après, il y a une personne qui l'estime un peu plus. Il y a une certaine affinité. Là, il emmène dans un endroit un peu plus spécial. Après, c'est vraiment les personnes que les rapprocher de nous là, que nous emmènent à aller de l'intimité, que dans un endroit que les spécial. Zulaykha l'amène Youssouf alayhi salatu wassalam. Un pote, deux potes, trois potes, 7 portes là ouvertes. Mettez dans l'endroit là. Allah Ta'ala fait que Youssouf alayhi salam, qu'il a voulu fuir du mal, Allah Ta'ala ouvre le bonne porte. Mais chaque Ramadan, pour nous, en réalité là, c'est une porte qu'Allah Ta'ala ouvre à nous pour son ma'rifat, pour sa reconnaissance. C'est une porte qui s'ouvre à nous. Chaque Ramadan qu'Allah donne à nous, c'est le moment et l'occasion que le croyant, il ouvre les portes spirituelles de son cœur. C'est pour ça sa vie spirituelle qu'il va passer après ce mois de Ramadan là, ce sera plus le même jour qu'un jour avant Ramadan il a passé. Il peut pas. Un mois entier, Allah Ta'ala donne à nous. Un mois entier, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Donc c'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, cette Ramadan va terminer. Mais le iman et les actions que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a emmenées là, ça au contraire, là il commence maintenant une autre dimension de notre ma'rifat d'Allah. On avait une certaine reconnaissance d'Allah, on avait un certain amour pour Allah. Maintenant Ramadan il termine là. Maintenant c'est une autre porte de ma'rifat qui commence. C'est une autre porte de ma'rifat. Une autre porte de reconnaissance. Pourquoi? Parce que dans le tasawwuf, il y a un suluk. Il y a un effort à faire. Il y a 4 choses. Un dit comme ça, qillati ta'am, de diminuer la nourriture. C'est un exercice à faire ça. Pour pouvoir atteindre ma'rifat d'Allah. Qillati ta'am. Mange, diminuer de la nourriture. C'est ça nous voit que Ben Bouzourok, des fois dans le mois de Ramadan,
c'était banana satisfait seulement de date pour manger. Banana vous pas le temps pour manger. C'est quoi tes autres nourritures? Allah son ibadat, Allah son adoration. Ça c'est tes autres nourritures. C'est pour ça que le professeur m'a dit, c'est un exercice à apprendre ça. De pouvoir que ibadat d'Allah est tel, Allah son ma'arifat est tel, que la personne, c'est-à-dire le dhikr, l'adoration d'Allah, il fait en sorte que nous diminuons notre nourriture. C'est-à-dire comme ça, à l'approche du Qiyamah, il y aura tellement d'épreuves. Il n'y aura plus de nourriture. Le croyant, sa nourriture sera le dhikr d'Allah. Le croyant, sa nourriture sera le dhikr d'Allah. Maintenant, le ulama nous explique, c'est pas qu'une personne, toute sa vie, il a oublié Allah, il ne fait pas l'effort sur son iman. Là, maintenant que ça arrive, période de difficulté, là, qu'est-ce que ça fait? Les assises de massif, ça trappe tout sa vie, ça allie, ça remplit son. Non. La personne qu'elle a fait l'effort sur son iman, elle a fait l'effort de se rapprocher d'Allah. Elle a fait l'effort que sa certitude sur Allah, sa promesse, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, sa promesse est véridique. Cette personne, dans ces situations difficiles-là, lorsqu'il va faire Subhanallah, Subhanallah va remplir son ventre. Parce que la personne n'a pas fait l'effort là, il s'est posé beaucoup de questions. Il dit, ben, mon ventre, la faim, il est jamais 30 tasbih pour faire, comment ça remplit mon ventre? Au contraire, son doute, ça augmente au plus encore. Son doute, et ça augmente encore plus. De l'image, il dit, qillati ta'am. Ramadan, nous a dit quoi? Diminuons. De la journée, il ne mange pas. De la journée, il ne mange pas. Matin et le soir. Après, qillatul kalam. Parlez peu. Parlez peu. Le prophète m'a dit de Ramadan, pense beaucoup. Fais la ilaha illallah. Demande beaucoup à Allah, Jannat. Demande beaucoup à Allah, Ta'ala, la protection contre le feu de l'enfer. Et prends à nous. Hadith plusieurs explique à nous. Elle dit comme ça, le jeûne, c'est pas seulement le jeûne du ventre. C'est le jeûne également du quoi? C'est le jeûne de la parole. C'est le jeûne de l'écoute. C'est-à-dire, la langue ne dit pas n'importe quoi. Parce qu'ici, il a jeûné. Le jeûne de l'oreille. Parce que l'oreille aussi, il a son jeûne. C'est quoi? De ne pas écouter ce qu'il ne faut pas écouter. Il y a prendre. C'est pour ça qu'on va voir. Même la masse en général. Mais ça cause monter. Il dit, attention, ou le ramadan, ou là. Rappelle la vie. Parce que le ramadan, c'est apprendre à nous. Le jeûne de la parole. C'est-à-dire de ne pas dire n'importe quoi. Après, qillatul manam. Le soir, la logique des choses, c'est quoi? La journée nous passe dans le jeûne. Nous travaillons, tout ça, mais là, nous ne mangeons pas, bois pas. La logique des choses, c'est quoi? C'est que le soir, nous donnons bonheur. Dès que nous avons dit, nous demandons de diminuer salat, non? Parce que la journée nous lève bonheur le matin. Nous travaillons, nous ne mangeons pas, bois pas. Elle dit, Allah Ta'ala, le juste, lui. Mais qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit? Mois de Ramadan, elle dit comme ça, fais encore 20 rakat tarawih le soir. Fais encore 20 rakat de salat tarawih. Après, fais tarawih. Tahajjud également, néglige pas tahajjud. C'est pour ça, lorsqu'on a demandé à Aïcha radiallahu ta'ala, Abu Salama radiallahu ta'ala, à Aïcha, comment était la salat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? La nuit. Aïcha radiallahu comme ça. Pendant Ramadan, en dehors de Ramadan, le prophète ne fait pas plus que 11 salats. Tu ne fais pas plus que 11 rakats. Par ce hadith-là, il y a beaucoup de personnes, la mal interprète ce hadith, il dit fait 8 rakats tarawih. C'est ça? C'est comme ça, c'est important que nous comprenions bien. Le six ibn ulama, nous comprenons bien c'est comme un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce hadith, il dit 8 rakats tarawih, avec 3 vitres. Parce que Aïcha dit comme ça qu'il ne fait pas plus. Alors que Aïcha radiallahu ta'ala, il parle clairement d'une salat que tu ne fais pas seulement de Ramadan, parce qu'elle dit également en dehors du mois de Ramadan. Le prophète ne fait pas plus que 11 rakats. Les commentateurs de hadith, ils disent, Aïcha radiallahu ta'ala, ici, il parle de quoi? Il parle du tahajjud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que ne pensez pas, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te fait tarawih, que le prophète te néglige tahajjud. Non. Pendant Ramadan, en dehors de Ramadan, le prophète te continue sur tahajjud. Donc, vous voyez, Ramadan, lorsqu'il manam, il diminue son sommeil pour s'engager dans l'adoration d'Allah. Après, Ramadan, c'est comment on limite les fréquentations avec créatures. Nous apprendre
à gérer notre relation avec l'autre. Il n'a pas dit à nous être isolés. Ça aussi, l'islam ne veut pas. Il n'y a pas ça de l'islam. Que nous retire à nous dans notre coin, nous ne cause pas avec personne, nous ne fréquente pas personne. Allah fait qu'on est être humain. Pour arriver sur la terre, on a besoin d'une maman, on a besoin d'un papa. D'un frère, d'un soeur, d'un tonton, d'un patron, d'un employé. Allah fait que nous sommes comme ça. Exactement comme les doigts de la main. Il a besoin de tout le monde. Le petit, le moyen, le grand, le pouce, le pied. Il a besoin de tout le monde en même temps. Ce n'est pas que la main travaille, le pied dit, elle ne travaille pas moi. En même temps, nous regarde, en même temps, nous écoute, en même temps, nous pense. Être humain, il est comme ça. Il a besoin de tout le monde en même temps. Il a besoin de parents, il a besoin d'un frère, il a besoin d'une soeur, il a besoin de côtoyer ici, il a besoin de président masjid, il a besoin de PS. Tout en même temps, avec de bonnes relations. Soyez comme des frères. Soyez comme... Mais Ramadan nous apprend à comment gérer ces relations entre êtres humains. Relations. On a besoin d'une chose importante, on a besoin de discuter, on a besoin d'emmener une personne rapprocher d'Allah. Alors, donne le temps que cette personne nous fait ikram. La fini, l'objectif est atteint, nous va qu'à nous maintenant à autre chose. Le croyant, c'est qui? Ibrahim dit, le croyant, son emploi du temps de la vie il est déjà calé. Son emploi du temps de la vie est déjà calé. À travers 5 salats, il donne notre emploi du temps. Entre 5 salats, qu'est-ce qu'il a à faire? Le matin, vous êtes réveillé, vous avez la nuit shraq. Après, vous avez travaillé. Après, la salat. Le croyant dit, ah, mais Tim, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Non, Allah donne le Coran, Allah donne nous ilm. Le croyant, sa vie, l'emploi du temps, les caler l'emploi du temps de la vie du croyant. Le din, c'est notre emploi du temps de notre vie. Le din, c'est l'emploi du temps de notre vie. C'est pour ça que le croyant, il n'est jamais dépressif. Le croyant, il est tout le temps, on va dire, même si en apparence, c'est certes, on est affecté par certaines situations, mais le cœur, il est satisfait avec Allah, sa décision. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son fils Ibrahim est décédé, le prophète a pleuré. Parce que c'est physique, émotionnel, il pleure. Même Sahaba était tenu au prophète d'Allah, ah, où pleure? Il a dit oui. Les yeux, ils pleurent. Mais c'est bon quoi? Le cœur est satisfait avec la décision d'Allah. Le croyez comme ça, lui. Le cœur, il est satisfait avec la décision d'Allah. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, Ramadan, ce n'est pas une finalité, ça. Ramadan, c'est pour monter à nous de niveau. Pour faire monter à nous de grade. Ramadan, c'est pour augmenter notre relation avec Allah. Cette relation que nous avons besoin 24 heures sur 24 avec notre Allah. Cette relation que nous avons besoin avec notre Allah. C'est pour ça, bien alayhi salatu wa salam, ben, elle a été soucieux de ça. Mais là, dit les enfants, Allah te les parle. Yaqub alayhi salatu wa salam, Ibrahim alayhi salatu wa salam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Lorsque Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a dit avec ses fils. Yaqub alayhi salatu wa salam, il a dit avec ses fils. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin. Il a dit, oh mes fils, Allah Ta'ala a choisi pour vous le din islam. Depuis Adam alayhi salatu wa salam, jusqu'à Qiyamah, c'est le din islam même que les accepté chez Allah. Tous les prophètes alayhi salatu wa salam qui sont venus sur la terre, tous les prophètes, ils sont venus avec din islam. Il est venu avec din islam. Sauf que le nom l'a changé. Pour Moussa alayhi salatu wa salam, on va dire le judaïsme. Isa alayhi salatu wa salam, on va dire le christianisme. Mais Allah Ta'ala dit que la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils ont falsifié leur religion. La Ummah qui mérite le nom de musulman et islam et qui va rendre l'honneur au din choisi par Allah, ce sera la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim alayhi salatu wa sallam donne le nom de islam. Wa sammakumul muslimina min qabl. Tout mazhab c'est islam, accepté par Allah. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Le din accepté par Allah, c'est l'islam. Donc Ibrahim alayhi salatu wa salam, il dit avec ses enfants. Il a dit Allah Ta'ala accepte le din et l'islam pour vous. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Quitte pas ce monde si ce n'est que vous êtes muslim. Muslim, il veut dire quoi? Que vous êtes obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution à notre réussite, à la réussite de l'humanité entière, si ce n'est qu'avec l'islam. C'est pour ça Ibrahim alayhi salatu wa salam,
Lorsqu'Allah Ta'ala dit إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Lorsque son Seigneur lui a dit Aslim, soumets-toi, obéis. Qu'est-ce qu'Ibrahim alayhi salam répond? Il regarde Coran. Dis-nous, Ramadan, c'est moi Coran. Ramadan, c'est moi Coran qui veut dire ainsi que nous lisons Coran. Mais comment cet amour pour Coran augmente dans notre cœur? Que lorsque nous lisons Coran, là, notre cœur, tu dois dire que ça vraiment c'est la parole d'Allah. Ça. Plus nous lisons Coran, plus nous attachons à nous Coran, plus Coran dévoile ses merveilles pour nous, mes frères, mes chers sœurs. C'est pour cela dit, dans la maison, lire Coran. Enseigne nos enfants Coran. Motive nos enfants pour Coran. Fait que nos enfants soient addicts du Coran. Lorsqu'une personne est capable d'être addict de ces choses qui mènent une personne vers sa perte, je nous vois comment cette personne, quand il est dans un mauvais chemin, il est addict de quelque chose qui n'est pas bon. Comment il est en train de se détruire. Allah Ta'ala, c'est le juste. Allah dans le de pancha. Tout ce qui vient d'Allah, c'est propre, c'est pur. Est-ce que le croyant ne peut pas être addict des paroles d'Allah? Ne peut pas être addict de la bonne parole? Ne peut pas être addict du Coran? C'est vous dit comme ça? Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, pendant 40 ans, avec vous de namaz Isha, avec de vous de namaz Isha, il a fait namaz Fajr. Alors que personne n'a fusillé Imam Abu Hanifa. Est-ce que c'est possible ça? Et personne n'a namaz Isha, namaz Fajr, il fait même wuzu. Vous confessez, Djano? Aujourd'hui, il est facile de comprendre ça. C'est facile. Lorsqu'on voit un enfant de 10 ans, 11 ans, il passe une nuit entière devant un jeu vidéo. Devant un jeu vidéo. Mais il est facile pour comprendre qu'Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, pendant une nuit entière, tu restes de l'adoration d'Allah, tu restes debout devant Allah. Lorsqu'un enfant de 10 ans est capable d'être addict à quelque chose qui est nuisible, le croyant ne peut pas être addict de quelque chose qui est profitable pour son iman. C'est vous nous? Ne nous laissez pas tromper par Shaitan. Voilà, yaghurrannakum billahi al-gharur. Parce que, ouais, ce discours-là, la société, comme fait penser à nous ça. C'est parce qu'on a trouvé une personne. Tout le Ramadan, quand c'est qu'il va prendre un petit coup là. Mais le Ramadan passé, machallah. Alhamdulillah, la bonne motivation, le Ramadan, il y a un petit peu de souci, machallah. Fait expliquer à lui que lui, il va prendre. Toute une année entière, il n'est pas venu. Et cette année, il retrouve main. Il me semble qu'on s'y apprend là. Il dit, écoute, bien mon frère. Le Ramadan passé, il demande à moi la même chose. Ma fini explique où. Le Ramadan, là, on demande à moi encore. Si vous ne prenez pas une décision ferme, pour dire comme ça que vous venez apprendre, ou bien vous venez fréquenter Masjid là, vous ne pourrez pas jamais. Vous pouvez demander à moi 50 fois. Que l'œil apprendre va dire, t'es l'œil apprendre, t'es l'œil apprendre, t'es l'œil apprendre. Ah, moi, ça, dites pas moi l'environnement, dites pas mes camarades. Allah, c'est Al-Adl, comme on l'a expliqué au début. Allah, c'est le juste. Allah n'a pas donné une personne potentielle pour aller vers le mal, donne pas le potentiel vers le bien. Au contraire, la personne qui veut le bien, Allah aide-lui. La personne qui désire le bien, la personne qui veut iman, qui veut ilm, qui désire se rapprocher d'Allah, Allah met tous les éléments pour cette personne se rapprocher d'Allah. Et la personne qui veut partir vers le mal, Allah met toutes sortes d'obstacles pour cette personne. Personne veut aller vers le mal. Là, ça va. Tout de suite, il voit quelqu'un qui lui connaît. Sur son chemin. Allah met des signes. Une fois, deux fois. Lorsqu'Allah, il voit que cette personne ne veut pas écouter. Après, là, il s'appelle les bois là, Léo. Là, maintenant, Allah, dans le Coran, il dit, lorsque ces personnes qui ont désobéi à Allah, lorsque ces personnes, après qu'Allah a envoyé rappel pour ces personnes, il a envoyé toutes sortes de signes pour ces personnes, qu'est-ce qu'Allah t'a dit? Parce que Allah ne veut pas. Allah dit comme ça, on a ouvert les portes du trésor de ce bas monde pour ces personnes. Il a dit, envoyez Azat Estia. Envoyez signe. Allah va faciliter Moutazat, le chemin de la droiture. Allah va Anbiya alayhi salam. Allah t'a envoyé des livres. Allah envoyé des personnes pour rappeler. Allah envoyé le mois de Ramadan. Allah envoyé grande nuit. Tu ne veux pas? Qu'est-ce qu'Allah dit? Barakatum minas sama'i wal ard. Allah dit ça, on a ouvert les portes de bénédiction des cieux et de la terre pour ces personnes. Mais pas encore, en guise de quoi? On appelle ça istidraj. Exactement comme une personne veut trapper le rat là, il met un piège ça. Après, qu'est-ce qu'il fait avec le piège? Il ne met pas quelque chose que le rat n'aime pas. Il met des choses que le rat aime.
Il met un morceau de viande, un morceau de poisson. Que n'est que le raïm ça. Une personne dit, gaspille l'argent, non, gaspille l'argent là. Au contraire, là, ça travaille, moi là. De la même manière, lorsqu'Allah envoie des signes, Allah il ouvre les portes de bénédiction pour qu'on se rapproche d'Allah. Pour que le croyant il délaisse petit à petit le péché. Allah envoie rappel, Allah envoie rappel. Parce qu'Allah il voit que l'être humain, il devient sourd, il devient muet, il devient aveugle de la vérité. Allah il laisse aller. Allez, voyons. Puis, Allah tient la corde. Là, après, il est trop tard, mes frères. Allez, trop tard. C'est pour ça, mes chers frères, Allah Ta'ala dans le Ramadan. Donc, Ibrahim, alayhi salatu wa sallam, a dit avec ses fils, ne mourrez qu'en tant que croyant. Maintenant, pour mourir en tant que croyant, Allah Ta'ala l'a fait dans nous. Il dit, Allah fait dans nous pas du temps. Combien on doit obéir à Allah? Fastaqim kama umirt. Fastaqim kama umirt. Persévère comme il te l'a été ordonné. Allah Ta'ala montre à nous c'est quoi le barème. Adorer Allah. Aminu kama amananas. Croyez comme les gens ont cru, comme les sahaba ils ont cru. Ça c'est le barème à monter ça. Si on n'a pas le niveau de barème à atteindre, chaque croyant est satisfait de son iman. Chaque croyant est satisfait de sa pratique. Au contraire, si la personne qui fait 5 salats, il est en train de regarder la personne qui fait 4 salats. C'est-à-dire, moi-même, il fait 5 salats. Il fait 4. Celui qui fait 4, elle regarde celui qui fait 2. Allah montre à nous le barème. Quel barème? Aminu kama amananas. Jusqu'à quand on fait l'effort? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Jusqu'à ce que la mort y arrive, on doit adorer Allah. Allah montre à nous. Quelle quantité? Et jusqu'à quand? Ramadan, c'est pour ça, mes chers frères, mes chers sœurs. Dans isti'adad, dans potentiel pour ça. Alors, j'étais en train de dire, lorsque Allah dit Ibrahim alayhi salatu wa salam, aslim, il y a une leçon de la réponse d'Ibrahim alayhi salam. Qala aslamtu li rabbil alamin. Lorsqu'Allah lui a dit, sois soumis. Normalement, la réponse logique doit être quoi? Qala aslamtu laka. Oh Allah, je me suis soumis à toi. Je me suis soumis à toi. Ibrahim alayhi salam n'a pas dit ça. Ibrahim alayhi salam a répondu, aslamtu li rabbil alamin. Je me suis soumis au Seigneur des univers. Et vous facilitez, expliquez-nous. Et c'est comme ça, pourquoi Ibrahim alayhi salam a répondu de cette manière? Il n'a pas dit, je me suis soumis à toi. Il a dit, je me suis soumis au Seigneur de l'univers. Un, c'est par respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas le prononcé le mot, le nom tu. Par respect. Le croyant, c'est quelqu'un de respectueux. Il respecte Allah. Il respecte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il nous a dit, lorsqu'on entend le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on entend le nom d'un sahabi, la personne dit le nom d'un sahabi, radiyallahu ta'ala an. Même si on peut dire Hazarat devant, c'est encore meilleur. Un grand personnage, rahimahullah. Rahimahullah. Respect. Le croyant, c'est celui qui est respectueux. Il est respectueux envers son prochain. Il est respectueux envers les sha'a'ir et l'islam, envers les signes distinctifs d'Allah. Il est respectueux envers la qibla. Il respecte la qibla. Il respecte le Coran. Il respecte. Ça, c'est les signes du croyant. Wa man yu'azzim sha'a'ir Allah. Celui qui respecte, qui honore les signes distinctifs d'Allah. Fa innaha min taqwa al-qulub. Ça, c'est la taqwa du cœur. Il respecte. Il respecte les alat, les outils qui sont liés au din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, alhamdulillah, la facilité, il peut lire téléphone, il peut lire Coran sur téléphone. Il peut lire Coran sur téléphone. Mais non, il dit que ça c'est une mémoire, ça c'est pas vrai. On va dire que c'est pas la page du Coran. Mais même que ça, on doit avoir un minimum de respect. La page du Coran l'ouvert, minimum, passe pas à terre dans la page du Coran dessus. Même si le téléphone en général nous passe à terre. Mais là, il y a la page ouverte Coran dessus, minimum de respect nous passe pas à terre. Un minimum de respect parce que si on a franchi ces étapes-là, ça veut dire que demain, nous, nos enfants-là, ben, eux, ils vont franchir une autre étape jusqu'à ce qu'il n'y aura plus aucun respect pour le din. C'est ça que le professeur m'a dit. Que l'islam,
La yabqa min al-islam illa ismuhu. Il restera que le nom de l'islam. Parce que le din en lui-même, c'est adab. Jusqu'à même la personne qui est décédée, il a dit comme ça, respecte cette personne-là. Respecte. Lorsqu'on va faire roussal de cette personne, respecte cette personne. Ali radiallahu ta'ala an, il voulait réparer la porte de sa maison. Il a dit que les menuisiers comme ça, trappe le porte, emmène loin de Madina là-bas. Pour pas qu'avec le bruit du clou, il dérange Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Respect. Respect. L'islam dans sa totalité, c'est respect. Taqwa, que Allah te demande le mois de Ramadan, respect. Respecte. Même si ce n'est pas question d'obligatoire. Mais le croyant lui-même, il augmente de respect. Parce qu'on voit de plus en plus, là dans nous tawfiq, de respecter les choses de din. Qibla nous respecte Qibla. Respecte Qibla. Parce que c'est pas à ça même qu'il commence après à banaliser les choses qui sont sunnat, à baliser les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à arriver un moment après, il dit, mais salat c'est quoi? Salat c'est un geste, ça, na'udhu billah min dhalik. C'est ça, c'est arrivé après. C'est quoi namaz? Namaz c'est un geste, c'est tout. On fait du bout, on fait, mais c'est aussi qu'il fait du haut là-bas. Non. Jusqu'à ce qu'après, c'est les faraïs qui seront touchés après, qui seront banalisés. Et là, à ce moment-là, après, le iman sera tiré. C'est pour ça que le prophète m'a dit, arrivera une époque, la personne le soir, il dort croyant, le matin, quand il se réveille, il est infidèle. Ramadan, c'est tout ça, mes chers frères, mes chers sœurs. Comment iman, comment din de sa totalité arrive dans notre vie. La deuxième leçon que les ulama nous expliquent, quand il a dit Aslamtu li rabbil alamin, pour nous montrer que, oh Allah, je me suis soumis à toi. Mais oh Allah, tu es qui toi? Tu es le Seigneur du monde, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autre personne, il n'y a pas d'autre être à qui je dois me soumettre si ce n'est que toi. Parce que tu es le créateur de l'univers entier. De mes chers frères, mes chères sœurs, nous également, par notre pratique en tant qu'adultes, en tant que parents, en réalité, c'est donner également cet héritage à nos enfants, comme les Anbiya alayhi salatu wa sallam, ils ont fait. Priorité des Anbiya alayhi salatu wa sallam. Yaqub alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il allait quitter ce monde, il a demandé à ses fils, qui vous allez adorer lorsque je vais quitter ce monde-là? De la même manière, nous aussi, mes chers frères, mes chères sœurs, priorité, pratique de din dans notre vie, et vouloir que nos enfants demain pratiquent din. La personne, Allah son système en général, des fois il y a des exceptions. Nuh alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il a dit avec son peuple? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Demandez pardon à votre Seigneur, repentez-vous à votre Seigneur, car votre Seigneur, c'est celui qui? C'est celui qui est pardonneur. Qu'est-ce que ça veut dire demander pardon? Emmenez iman, j'ai emmené iman pour vous. Je vous ai dit d'obéir à Allah, obéissez à Allah. Suivez les ordres d'Allah. Par ce din, par ce iman, qu'est-ce qu'Allah fera? Le peuple était de la disette, de la sécheresse. Yursilis samaa alaykum midrara. Allah envoiera la pluie pour vous. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah augmentera vos enfants, Allah augmentera vos biens. Les ulama nous disent, par din, Allah il fait que l'organisation de cet univers, il fonctionne correctement. Largesse dans les biens, les baser sur notre niveau de din. Facilité de vie. Facilité de vie, c'est basé sur notre din. Qu'est-ce que ça veut dire facilité de vie? Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire facilité de vie. Facilité de vie. Lorsqu'Allah, une personne pratique din, Allah rend la vie facile pour cette personne. Il veut dire que la situation qu'Allah met cette personne dedans, dans cette situation-là, cette personne y obéit à Allah sur le sunnat de Rasulullah. C'est ça, Sahaba radiallahu anhu. Sahaba radiallahu anhu, Allah a ouvert la facilité de vie sur la terre et dans l'akhirat, la guerre réussite. Mais quand on regarde leur vie, des fois, il n'y avait rien à manger. Il n'y avait rien à boire. Il y avait la peur, il y avait la crainte. Mais Allah les a facilité leur vie. De l'extérieur, la personne qui aime ce bâtiment dit, mais quelle facilité il y en a dedans? Il n'y a pas rien pour manger, il n'y a pas rien pour boire. Mais le croyant, lui qui regarde avec ce yeux de iman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, mais, toutes ces choses qu'on voit à l'extérieur là, que ce soit richesse ou pauvreté, maladie, santé,
honneur, déshonneur, en apparence, ce qu'on voit là, ça, ce sont des contenants. Ça, ce sont des bocaux. Ça, ce sont des bocaux. Le contenu là, c'est Allah qui met le contenu dedans. C'est Allah qui met le contenu dedans. Juste un exemple simple. Dans la cuisine, les femmes, elles ont un bocal que c'est écrit dessus, c'est écrit miel. Si on met du miel dedans, c'est le miel qui va sortir. Sur le bocal, c'est écrit piment. Si on met piment dedans, c'est le piment qui va sortir. Mais si on prend un bocal, on écrit en or dessus miel, très doux, rafraîchi, succès, plaisir, confort. En or, on écrit tout ça. Mais à l'intérieur, il y en a piment dedans. À l'intérieur, il y a du piment. Quand on va renverser le bocal là, qu'est-ce qui va sortir? Ce piment même va sortir. Même si vous dites, il est écrit dessus en or, plaisir, confort, sérénité. C'est le piment qui va sortir. Sur le bocal qui est écrit piment, très fort, il brûle, regret. Mais dedans, la mettre de miel dedans, qu'est-ce qui va sortir? C'est le miel qui va sortir. Allah Ta'ala nous explique tout ce qu'on voit en apparence. Richesse, pauvreté, honneur, déshonneur, prestige. Ça, c'est des bocals, ça. Le contenu, là, c'est Allah qui met en fonction de notre relation avec Allah. Si le bocal est écrit piment en apparence, pauvreté, peur, mais Allah a mis à l'intérieur sérénité, confort, succès éternel, c'est ça même qui va sortir dedans. La vie des Anbiya alayhi salatu wassalam, les riches de l'époque, les intellectuels, soi-disant, comme Allah t'a dit, ils disent, regarde, ils suivent un prophète comme banal les pauvres. Mais ils ne connaissent pas rien, c'est des chômeurs. Banal regarde le bocal. Mais par l'obéissance que ces personnes, ils avaient envers Allah, Allah la met succès dedans. Qu'est-ce que ces personnes-là, ils ont eu? Ils ont eu le succès éternel. Pharaon, lui, sur ce bocal, t'écris quoi? Armée, réussite, confort, honneur, roi, Dieu sur terre, décrit ça sur ce bocal. Mais, désobéissance à Allah, Allah met piment dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec tout son trésor, toute son armée, avec tout, qu'est-ce qu'Allah il a fait? Allah a déshonoré. Qiyamah déshonoré. Namrud, pour transporter les clés de son trésor, il fallait des caravanes et des caravanes. Il a regardé l'apparence. Il a dit, ah, ça c'est facilité, ça c'est succès. Il a désobéi à Moussa alayhi salam jusqu'à Qiyamah qui englouti. C'est pour ça, mes chers frères, Ramadan qu'Allah donne à nous, Allah donne à nous taqwa. Taqwa, parmi les profits de taqwa, dans Surat Al-Talaq, Allah mentionne 5 profits de taqwa. Allah mentionne un 6e profit de notre surat. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Si vous allez craindre Allah, Allah va vous donner la faculté de discernement. Discernement, Allah donne le discernement. Ça c'est profitable pour mon iman. Ça c'est nuisible pour mon iman. Exactement comme dans une voiture, ça notre cher Djano. Dans la voiture, ne mettent pas ceinture sécurité. Tout de suite commence à sonner. À tel point, il sonne, il sous là-haut, ou l'oblige à attacher. Même si vous ne voulez pas attacher devant, peut-être vous attacher au dos. Mais pour éviter qu'il arrête de sonner. Ramadan, quand Allah donne à nous là, Allah Ta'ala nous donne cette faculté de discernement. C'est-à-dire, là, notre iman sera tel qu'il y a un petit détecteur maintenant. Attention, telle fréquentation, ça c'est nuisible pour notre iman. Dès qu'on est avec cette personne-là, notre iman il sonne ici. Attention, médisance. Attention, regarde les choses qui sont haram. Iman il sonne. Ça veut dire que Allah veut le bien pour cette personne. Allah veut le bien? Allah veut le bien pour cette personne. Ramadan, c'est ça. Plus Ramadan, cette personne il fait l'effort, plus le Ramadan il passe. Durant l'année, cette personne il perfectionne, il regarde, il entretient ses détecteurs. C'est pas que de Ramadan, il y a 5 détecteurs. Détecteur de fumée, détecteur de médisance, détecteur de... Ramadan a fini, 2 jours après, lui-même il détruit, il débranche. Tout le monde détecteur, il débranche. Prochain Ramadan, on a gardé après, on a rebranché. Cette personne n'avance pas. Allah, il veut un niveau pour nous. La personne de lui-même, il est en train de se causer du tort lui-même. C'est pour ça, le Qiyamah, Allah t'a dit comme ça, personne ne blâme qui que ce soit aujourd'hui.
Personne. Si quelqu'un a pu blâmer, il se blâme soi-même. Il se blâme soi-même. C'est pour ça, aujourd'hui, ce soir, on va regarder la lune. Donc Allah subhanahu wa ta'ala accepte le mois de Ramadan de chacun, les sacrifices que chacun et chacune d'entre nous en fait. Allah ta'ala accepte ces sacrifices et toujours on n'oublie pas, c'est jusqu'à la mort on a besoin de faire l'effort. Maintenant, quel effort on doit faire? C'est aussi important. Salat, zakat, hajj, umrah, ça c'est des choses, c'est automatique, même ça. Mais il y a des actions qu'on a emmenées dans notre maison de tous les jours. Par exemple, les années comme ça, emmène ta'alim de la maison tous les jours. On s'assoit avec les enfants, avec les épouses de la maison. Nous fait un petit peu mudhakira iman. Nous parle un petit peu de akhirat. On parle un petit peu des bonnes actions. On parle un peu de... Pas besoin de beaucoup de temps. C'est un souci, ça. 5 minutes, nous assises. Époux, épouse, on s'écoute le Coran. Madame, il vient réciter un petit coup surat. Marie écoute surat. Nous avons dit, à propos de dire, nous la honte. Elle est timide. La madame est timide. Le mari est timide. Le monsieur a honte. Madame a honte. Et pour beaucoup d'autres choses, madame, monsieur n'a pas honte. Pour beaucoup d'autres choses, n'a pas honte. Par contre, pour dire, pour lire le Coran, on a honte. On est timide. Non, dis-nous de la maison, lire le Coran mutuellement. Écoute les enfants. Amène un environnement de din dans la maison. Donc, tous les jours, tiens un petit peu le temps, fais ta'alim. Livre profitable, faisait sadaqat. Quand on va commencer à lire ça dans notre maison, on va dire que c'est des choses à écrire avec des fils d'or. Cheikh Zakaria Rahmatullah a écrit un livre dans l'Ummat. Trésor sur trésor. Plus on écoute ces paroles-là, automatiquement, il adoucit notre cœur. Lire ces livres, faisait sadaqat. Les déjà cuits pour nous, on va dire le manger grâce à nous, juste pour avaler. Il y a des récits à la fin. Mais les enfants les touchés par ces récits. Les enfants sont touchés. Comment puis prédécesseur était dépense pour Allah? Quel sacrifice banal a fait pour Allah? Comment il y a des personnes qui ont changé leur vie? Malik bin Dinar, Harun al-Rashid. Des récits extraordinaires. Donc, ta'alim de la maison. Faisait sadaqat, faisait il amal, muntakhaba hadith. C'est des livres. Ça augmente notre enthousiasme. Après des années comme ça, tiens le temps, fait dhikrullah. Dhikrullah, c'est important qu'on tienne le temps pour faire le dhikr. Le matin, tiens le temps, fait dhikr. Le soir, tiens le temps, fait dhikr. Tout le monde a le temps. Tout le monde a le temps. C'est une question d'organisation. Tous les jours, tiens le temps pour lire le Coran. Tous les jours, tiens le temps. Vous dites quoi? Pour faire mudhakira, on a dit, de iman, terbiyat de nos enfants, la façon islamique. Tous les jours. Même si nous ne gagnons pas, ce n'est pas grave ça. Mais au moins le parler est là. Lorsque le parler sera là, Inch'Allah, Allah donne tawfiq. Aujourd'hui, on n'a pas gagné. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être nous n'avons pas gagné. Peut-être nous, nos enfants vont gagner. Mais au moins, on parle toujours du parler qu'il demande à nous de parler. Parce que lorsque le parler n'est plus parler là, automatiquement, nous va régresser après. Donc, éduquer nos enfants de manière islamique. Après, toujours, avec la famille, Inch'Allah, de bonnes relations avec la famille. Celui qui nous a causé du tort, alors nous présente le bien. On passe sur les deux. Le mois de Ramadan, c'est un moyen de faire pardonner à nous, de pardonner les autres. Quelqu'un cause pied avec nous, alors nous, Inch'Allah, nous fait le premier pas, nous fait salam. Pas besoin beaucoup, ça, pas besoin de causer, pas besoin, nous fait salam, nous pardonne. Combien de temps de sa vie sur terre? 60, 70 ans de sa vie sur terre pour une vie éternelle. Si sur terre même, nous avons toutes ces histoires de haine, de rancune et de tout ça, quel plaisir nous a trouvé pour l'obéissance d'Allah. Ça, c'est des choses qui font obstacle. Nous n'avons pas tel endroit parce que telle personne là-bas ne veut pas voir aller. Non, fais pas nous la terre. Si une personne ne veut pas voir à nous, allez à les cachettes. À nous, pas besoin de cachettes. Si une personne, pourquoi nous restreindre à nous? Allez. Nous, ouverts à tout le monde. Nous pardonne les fautes et nous fait dua pour toute la ummat. Donc Allah Ta'ala donne tawfiq, Inch'Allah, comprendre ces quelques paroles, Inch'Allah, de pratique. Allah Ta'ala fait que, Inch'Allah, nous gagnons istiqamat sur din jusqu'à notre mort, Inch'Allah. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.